Si les constructeurs automobiles communiquent beaucoup sur les rejets de CO2 qui favorisent le dérèglement climatique, ils ne parlent jamais d'une autre pollution, les microparticules rejetées par les moteurs diesel. Ces microparticules provoquent pourtant 10 000 morts par an en France. Place d'Alésia à Paris. Ces techniciens travaillent pour Air Paris, l'organisme qui contrôle quotidiennement la qualité de l'air en Île-de-France. À 14 h ce jour-là, dans l'une des 47 stations de mesure, ils relèvent les taux de microparticules dans l'air. Et alors là, on est à quel chiffre? Donc là, 40 microgrammes par mètre cube, qui sont prélevés par cette tête, donc qui sélectionne les particules inférieures à 10 microns. Ça peut monter jusqu'à combien? Ça peut monter jusqu'à une centaine ou 100, 150 quoi. On a notamment une valeur limite à ne pas dépasser de 50 microgrammes par mètre cube, valeur journalière. Donc effectivement après on effectue une moyenne sur les journées pour voir si on dépasse ou non les seuils et on ne doit pas dépasser cette valeur plus de 35 jours par an. Ce qu'on observe finalement c'est qu'en région Île-de-France, sur une grande majeure partie des axes routiers, surtout les axes principaux, on dépasse cette valeur chaque année. Voici les zones de la région parisienne où les microparticules ont dépassé les normes plus de 35 jours par an en 2007. En fait, en 2007, là, sur cette carte-là, justement, où il y a eu des niveaux de particules assez soutenus, finalement, on a estimé que presque un quart de la population de l'Île-de-France était soumise à des risques de dépassement des valeurs réglementaires pour les particules. En 2009, les microparticules ont dépassé à Paris la norme de 50 microgrammes à 97 reprises et 236 fois au bord de l'autoroute A1 en Seine-Saint-Denis. Selon un rapport rendu public en 2002 par l'AFSET, une agence officielle qui dépend du ministère de la Santé, entre 2002 et 2020, plus de 150 000 Français mourront à cause des microparticules, qui favorisent les cancers du poumon et les maladies respiratoires. Retour au Salon de Genève. Sur le stand de Dacia, nous cherchons à connaître le taux de microparticules émises par le nouveau 4x4 Duster diesel. Est-ce qu'on connaît le taux de particules? Ça, j'ai pas du tout. Je sais pas du tout vous répondre. Que dit la fiche pollution de ce 4x4 diesel? Là, par exemple, vous avez une fiche énergétique. C'est des normes européennes. Vous avez la consommation, donc 5,6 litres. Vous avez les émissions de CO2, le poids, et vous avez la catégorie de rangement énergétique du véhicule. Donc en gros, là, c'est avec cette fiche-là que vous pouvez savoir si c'est un véhicule qui pollue ou qui pollue bien. 145 grammes de CO2, mais rien sur les microparticules. Est-ce que ça serait pas imaginable d'avoir des lignes supplémentaires avec les particules? Comme je vous l'ai dit, moi j'ai aucune idée des particules, ça commence à devenir scientifique. C'est pour ça qu'il y a des normes européennes qui classifient ça de façon lisible et simple pour le particulier. C'est comme ça que ça marche. Il existe en effet une norme européenne à ne pas dépasser pour que les modèles diesel soient homologués. 0,025 g maximum de microparticules par kilomètre. En aparté, un autre responsable de Dacia nous avoue que les microparticules sont bien indiquées sur les fiches d'homologation. Nous, on a les fiches d'homologation où on voit exactement les émissions de particules, par exemple. C'est vrai que si on commence à rentrer là-dedans, à ces infos particuliers, on n'en finit plus, parce que les particules, ici, ça. Pourquoi les constructeurs automobiles français n'informent-ils pas leurs clients sur la pollution en microparticules? Parce que l'État ne les y oblige pas. Tous les ans, la très officielle Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui dépend du ministère de l'écologie, publie un palmarès des voitures les moins polluantes. Mais il ne retient que les émissions de CO2. Dans le palmarès 2009, voici par exemple la Clio diesel 1,5 litre 85 chevaux, classée dans les 10 voitures les plus écologiques. 111 grammes de CO2, c'est très bien. Mais l'ADEME ne donne pas le taux de microparticules. Nous l'avons trouvé grâce au ministère des Transports anglais, qui, à l'inverse de la France, le publie. Et là, surprise, la même Clio se révèle beaucoup plus polluante. 0,018 g de microparticules par kilomètre, c'est une mauvaise émission, 3 fois plus forte que la nouvelle norme européenne, qui entrera en vigueur dans 6 mois.
Cette information importante montre que le parc automobile français, majoritairement diesel, est plus polluant qu'on ne le croit. Nous avons sollicité l'ADEME. L'agence confirme qu'elle ne prend pas en compte les microparticules. Mais son représentant admet que la question se pose. Je peux vous montrer, je me suis permis d'imprimer le site anglais, carfueldata.org. Oui, on le connaît. Vous connaissez. Oui. Voyez, regardez, quand on ouvre, donc à ce moment-là, on a un tableau avec effectivement le CO2, le NOx, les particules. Vous pouvez aller aussi sur certains sites suisses, vous avez le bruit en plus, toutes ces valeurs. Donc, on a choisi sur notre site d'afficher le CO2, les consommations, mais on peut réfléchir effectivement à l'avenir. Ça ne pose pas de problème d'afficher aussi les autres polluants. Il n'y aurait jamais les chiffres, quoi. On peut. On est en train de réfléchir justement à prendre en compte, en plus du CO2, c'est un travail un chantier qu'on est en train d'essayer de mettre en œuvre pour voir comment intégrer les autres polluants dans un éventuel autre classement. Depuis des années, on réfléchit à l'ADEME sur l'éventuelle communication des chiffres sur les microparticules. En attendant, la moitié des voitures qui circulent en France sont des diesels et leur impact dans les villes est un désastre. Hôpital Trousseau à Paris. Dans les services de pédiatrie, les médecins connaissent trop bien les dégâts sur la santé de ces microparticules qu'on nous cache. Cela commence dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, Verena, 3 ans, subit une série d'examens pour déterminer les causes de son asthme. D'abord, l'endoscopie, pour vérifier l'absence de malformations. Les poumons de la petite fille sont très inflammés, mais ils sont normaux. Chaque année, le service du professeur Jocelyne Juste reçoit 1200 enfants asthmatiques. Ce sont souvent des enfants comme Verena qui vivent dans la pollution urbaine. Non, je vais rien te faire, ma chérie. On va parler avec papa et maman. Alors, cette petite fille, elle a de l'asthme depuis combien de temps ? Depuis ses 18 mois. Depuis 18 mois. J'écoute les petits poumons, ma chérie. Est-ce que tu vas respirer fort ? Allez, ma chérie. Verena inhale tous les jours de la cortisone pour calmer l'inflammation. C'est gentil comme tout. Mais quand les microparticules sont la cause de l'asthme, l'enfant peut difficilement guérir au cœur de la pollution. Sur le plan épidémiologique, on a montré que la pollution, notamment diesel, mais également l'ozone, était en relation avec les exacerbations d'asthme. Ça a été montré par des études multiples, que les crises d'asthme, les venues aux urgences, les besoins médicamenteux étaient en relation avec des pics de pollution. Ça, on le sait depuis, on va dire, plus de 20 ans. La question qu'on se posait était, est-ce que la pollution de fond, en dehors des pics de pollution, peut être à l'origine de nouveaux cas d'asthme ? Et là, il semble que la réponse est oui également. Mais là, on parle bien alors justement des particules qui sont émises par les voitures. C'est bien de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle. La pollution particulière liée au diesel. Ouais, donc il faut arrêter le diesel. Il faut arrêter le diesel. Ce message de santé publique, les constructeurs automobiles ne sont pas prêts de l'entendre. Car les 3/4 des voitures vendues en France sont des diesels. Retour dans les locaux d'Agir pour l'environnement. Stéphane Kerkhoff va nous montrer une publicité qui tente carrément de nous faire croire qu'une voiture diesel utilisée en ville est bonne pour nos poumons. Et donc maintenant la dernière publicité à vous couper le souffle, c'est J'aime Paris, dont la vocation c'est évidemment de laisser supposer que les véhicules Peugeot étant dotés de pots catalytiques rejettent moins de particules, microparticules, donc vos poumons s'en trouvent améliorés et préservés. Bon, voilà. Sauf que la moyenne des parcours est inférieure à 3 km. Or, les pots catalytiques ne fonctionnent pas ou mal durant les 3 premiers kilomètres, ce qui veut dire que même si vous avez des pots catalytiques qui réduisent significativement les particules fines sur les 3 premiers kilomètres, c'est pas très efficace. Donc, ça laisse supposer que les véhicules pots catalytiques préservent les poumons et préservent la qualité de vie. Ce slogan, c'est plus du greenwashing, là, ça s'appelle de la publicité mensongère, c'est du greenwashing plus.
Depuis un an, une ONG traque le greenwashing